Dans les tempêtes de l'existence, la mort d'un proche, la maladie ou le découragement, à quoi donc vous raccrochez-vous? S'accrocher à une petite branche, aussi bénie soit-elle, n'est certainement pas suffisant. Bien trop fragile, bien trop dangereux, si cette branche était même greffée à un arbre solide. Les rameaux que nous avons tenus en main pour entrer dans cette église sont encore verts de la sève de printemps qui leur a donné vie. Mais pour les brandir aujourd'hui au chant du Hosanna, il a fallu les couper de leur plan, comme pour nous interroger. Où allons-nous désormais les greffer pour qu'ils restent verts? Pour l'instant, vous les avez laissés là, près de vous ou déjà dans un sac. Mais écoutez bien, écoutez-les qui vous parlent. Si, prêtez l'oreille. Ils nous interrogent, nos rameaux, car ils sont en attente de ce qu'ils vont devenir. Chacun de nos rameaux nous questionne. Que vas-tu faire de moi? Tu m'as offert un instant de gloire en me cherchant avidement avant la messe. Tu m'as abreuvé d'un peu d'eau. Tu m'as agité au chant de la fête. Mais maintenant, que vas-tu faire de moi, qui suis un rameau coupé de son arbre? Ces rameaux qui nous parlent aujourd'hui sont les descendants de ceux qu'on avait brandis devant le Christ lors de son entrée à Jérusalem. Une foule impressionnante, agitant des branchages, étendant des manteaux, chantant à tue-tête des acclamations de louanges. Quelle fête ce jour-là! Et tout près de Jésus, ses disciples, fiers comme des pans. C'était à celui qui se collait au plus près du Maître, quand on pense que quelques jours après, ils oseront dire qu'ils ne le connaissaient pas. Frères et sœurs, nos rameaux sont donc les témoins, aujourd'hui comme hier, de cette grande et lamentable comédie humaine. Oh, ne pensons pas trop vite en être prémunis. Ces hommes et ces femmes qui accueillaient Jésus avec joie, ce sont les mêmes qui lui cracheront au visage quelques jours après. La triste comédie humaine, dans tout ce qu'elle a de plus pathétique. Pour ma part, je ressens comme un vertige, à l'idée que pour sauver ma peau, j'aurais peut-être affirmé, certainement affirmé, par 3 fois, je ne connais pas cet homme. Pilate, Caïphe, Pierre et Judas deviennent alors nos propres accusateurs. Nous faisons bien partie de cette humanité, toute heureuse d'approcher les gens qui sont populaires et avide d'hurler au visage de ceux qu'on accuse. Franchement, frères et sœurs, si vous aviez été devant la porte de Jérusalem ce dimanche-là, puis dans le jardin des Oliviers le jeudi ou sur le chemin de croix le vendredi, auriez-vous agi différemment de cette foule? La dramatique comédie humaine. Oh, Jésus la connaît bien. Pourtant, il ne la toise pas du haut de la petite ânesse sur laquelle il s'est assis. Il la porte, cette comédie humaine. Il la porte et il la sauve pour rapporter à l'humanité, sèche comme un rameau vieilli, la sève qui pourra lui redonner vie. Tiens, voilà donc que nos rameaux continuent à nous parler. Ils nous interrogent. Pourquoi nous avoir coupés de la source de vie? Oui, c'est certain, ces rameaux sont verts pour l'instant, mais vont bien vite se dessécher. N'espérez d'ailleurs pas les maintenir en vie en les abreuvant d'un peu d'eau dans un vase. Toute vie en vase clos finit par l'assèchement ou le pourrissement, nous le savons. Il leur faut donc autre chose à ces rameaux qui représentent notre vie. Il leur faut autre chose à ces rameaux qui ne veulent pas mourir. Il leur faut entrer dans un mystère, afin que le printemps ne s'arrête pas là pour eux. Alors soyons clairs, nous ne sommes pas venus ce matin agiter naïvement des branchages en espérant que ça protège efficacement contre les malheurs de l'existence. Si c'est ça votre foi, excusez-moi de vous le dire, ça ne va pas aller très loin. À la moindre difficulté de l'existence, votre foi va passer du Hosanna au crucifix. Car votre rameau, aussi beau soit-il aujourd'hui, il finira bien par se rider comme votre peau et comme toute gloire terrestre. Alors que faire de nos rameaux? Une seule solution. Le douloureux évangile de la Passion vient de nous l'offrir en pleine lumière, les greffer à la croix. C'est d'ailleurs souvent ce que l'on fait selon la tradition. On rentre chez soi
et on suspend les rameaux au crucifix de nos maisons. Non pas comme une protection magique, mais comme une confession de foi. Pour rester verts, nos rameaux doivent se greffer au bois sec de la croix, un bois qui, en apparence, ne donne plus la vie. Oui, ça pourrait sembler paradoxal, et vous le savez, ils sont nombreux à refuser ce mystère de la croix parce qu'ils n'y voient pas le jaillissement de la sève, le sang qui se déverse pour nous sauver. Mais un mystère de vie est en germe, vous verrez bien dimanche prochain. Alors au cours de cette semaine, greffés au bois de la croix parce que membres du corps du Christ, une aventure immense nous attend. Ne la vivons pas à distance, n'en négligeons pas la gravité, ne passons pas à côté, même pour des raisons de vacances ou d'autres activités importantes. Rien n'est plus important cette semaine que de suivre le Christ, dans son dernier repas, sur le chemin de croix, au sommet du Golgotha, dans la nuit de la tombe et au jardin de Pâques. Comme un rameau reste vert s'il est greffé à l'arbre qui donne la vie, que nos propres vies soient solidement greffées à celle de Jésus, et particulièrement au cours de cette semaine sainte, pour une véritable mort à nous-mêmes, et pour recevoir du sang de la croix la sève qui donne la vie éternelle. Et ainsi, voyez-vous, dans la nuit de la Vigie pascale, samedi prochain, nous brandirons, comme aujourd'hui nos rameaux, des cierges brûlants de la flamme du feu nouveau. Et nous pourrons renouveler les lumineuses promesses de notre baptême. Nos rameaux seront devenus lumière, pris tout entier dans le mystère de celui qui vient éclairer le monde. Et après cette nuit éblouissante, au matin de Pâques, nous reconnaîtrons qu'en étant greffés à lui, à la vie et à la mort, nous sommes déjà ressuscités avec lui. Tous les rameaux de nos existences pourront alors désormais rester verts, jusqu'à ce qu'ils soient palassés par le grand jardinier dans le jardin d'éternité. Alors allons-y et courage. N'oublions pas tout au long de cette semaine que c'est seulement ce qui meurt en nous qui peut ressusciter avec le Christ. Nos rameaux ont dû être coupés, épreuve douloureuse pour eux, mais nécessaire à leur vie éternelle. Il n'y a qu'ainsi qu'ils peuvent être greffés à l'arbre de la croix. Vous savez, les rameaux qui sont restés tranquillement dans les jardins de nos maisons, évitant d'être coupés pour la célébration de ce jour, restent bien tranquilles, mais ils finiront un jour par mourir, faute d'avoir osé mourir à eux-mêmes pour vivre unis au Christ. Et c'est quand même pour eux tous, pour tous les rameaux de notre monde, pour tous les habitants de notre terre, que nous choisissons de vivre ces jours saints, pour que l'humanité entière soit davantage greffée à sa source de vie et qu'elle bénéficie, par les liens de nos greffes, de la grande victoire du Sauveur du monde. Victoire de la vie qui vient anéantir la mort, victoire de l'amour qui a tué la haine, victoire du bien qui fait taire à jamais les puissances du mal. Victoire, victoire que les rameaux toujours verts de nos vies ressuscitées chanteront au ciel par des hosannas éternels. Amen.